Au sommaire de ces journées de l'économie, la Poste a un de socle pour la réalisation du programme de développement local de 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde l'a dit lors du lancement de travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Poste. Et au niveau mondial, la valeur de la monnaie unique euro a baissé face au dollar américain. Une situation inédite qui survient 20 ans plus tard. Voilà le sommaire de ces journaux. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. Évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le lundi dernier la deuxième réunion d'évaluation de l'état de la mise en œuvre de réformes et assignations ministérielles en matière de climat des affaires en République démocratique du Congo. Dieudonné Boanali et pour de amples détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 12 juillet dernier à la Cité de l'Union africaine la deuxième réunion d'évaluation de l'état de la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles en matière du climat des affaires en République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, qui en a fait le compte rendu, a fait savoir que le chef de l'État s'est appuyé sur les rapports d'évaluation 2022 élaboré et présenté par la cellule des climats des affaires. Vous savez que la question du climat des affaires est une question qui tient particulièrement à cœur le président de la République parce qu'il est question de voir comment nous puissions attirer les investisseurs et améliorer pour ceux qui sont là le travail qui est fait. Et donc cette réunion est une réunion, je dirais statutaire parce qu'elle se tient trimestriellement où nous faisons l'évaluation de la mise en œuvre de réformes. Alors, 17 ministres et réformateurs suivant le terme utilisés ont participé à cette réunion où il était question de faire l'évaluation depuis la dernière des progrès qui ont été réalisés, que ce soit dans les secteurs du commerce extérieur, dans les secteurs des affaires foncières et tous les autres. Il y a deux points qui nécessitent encore une plus grande implication. Le président de la République a eu notamment l'occasion de redonner des instructions à des ministres à travers sa communication pour que chacun, dans le point qui le concerne, puisse s'assurer que le travail s'efface et que dans l'évaluation attendue au mois d'octobre prochain, qu'il y ait des rapports plus détaillés de progrès réalisés. Pour les chefs de l'État, le pays a besoin des investisseurs et des capitaux. Car sans un bon climat des affaires et des investissements, il sera difficile de capter de nouveaux investissements et surtout des investissements sérieux dans notre pays. Avant d'éclore son propos, Félix Tshisekedi a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement en général et par ses membres réformateurs en particulier. La ministre nationale de Mines Antoinette Samba Kalambayi a clôturé le mardi dernier le travaux de l'atelier de réflexion sur la problématique de la normalisation de l'artisanat minier tenu pendant 3 jours successifs, soit du 9 au 11 juillet dernier à Zongo, dans la province du Congo central. Un atelier dont les recommandations seront soumises au Conseil de ministres le vendredi prochain. Et dans Funda, Blandine Bampala. Au cours de cette cérémonie de clôture qui a été précédée par la lecture des résolutions finales, lesquelles seront présentées au Conseil des ministres, un rapport général a été mis à la disposition de tous les services du ministère des Mines présents à cette activité. Bien avant la clôture, le numéro 1 du secteur minier, Antoinette Samba, avait suggéré aux participants à l'ouverture de ces assises de réfléchir pour relever les défis majeurs du domaine de l'artisanat minier dans le but de le normaliser. Pour la ministre, les titulaires des droits miniers se plaignent de l'envahissement des creuseurs ou artisanaux dans leur site, mais aussi les dégâts environnementaux créés. Aujourd'hui, le mal qui gangrène l'artisanat minier ne fait que s'empirer. Les titulaires des droits miniers aujourd'hui se plaignent de l'envahissement des exploitants artisanaux. Et nous-mêmes, nous sommes en train de pleurer pour les dégâts environnementaux énormes que l'artisanat minier nous laisse. L'envahissement des périmètres artisanaux par des sujets étrangers et la présence des engins lourds. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, de réfléchir, de trouver des voies et moyens pour rendre l'artisanat minier normal. Nous avons commencé par relever les défis qui nous empêchent de bien fonctionner et nous avons éclaté un atelier en 4 thématiques où nous allons réfléchir pour répondre à chaque défi
proposer une piste de solution pour que demain nous puissions réellement voir des millionnaires congolais dans l'artisanat minier, comme l'a si bien dit le chef de l'État. Retenons que les matières traitées dans les différents groupes de cet atelier sur la problématique de l'artisanat minier étaient regroupées en 4 thématiques, à savoir les défis relatifs au manque d'informations géologiques et minières, ainsi que la complémentarité interservices, l'application de la réglementation et la pression fiscale, l'envahissement de périmètres concédés et l'exploitation conforme, ainsi que la présence des étrangers sur les sites d'exploitation artisanale. Kinshasa abrite depuis le mardi 12 juillet dernier les travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de poste, UPAP. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a lancé ces travaux. Pour lui, le poste joue un rôle important dans la matérialisation de programmes du gouvernement, notamment celui du développement local de 145 territoires et celui de la gratuité de l'enseignement. Fiston Leko Théodore Gando. C'était l'occasion pour le Premier ministre, au cours de ses assises, d'insister sur le rôle important que peut jouer et joue la Poste en République démocratique du Congo dans l'exécution des programmes gouvernementaux, parmi lesquels le programme de développement local de 145 territoires. En premier, je voudrais rappeler ici le plan de développement de nos 145 territoires en cours d'implémentation dans le pays depuis quelques mois. Ce plan ambitieux vise à doter chacun des territoires du pays des infrastructures de base indispensables pour bâtir un développement qui touche directement les populations, en construisant des écoles, des routes, des hôpitaux, ainsi que des centrales d'énergie et un meilleur accès à l'eau. La Poste a aussi une place de choix dans la mise en œuvre du programme de la gratuité de l'enseignement de base, surtout dans le Congo profond. En second lieu, je voudrais évoquer le programme de la gratuité de l'enseignement qui a permis à date d'amener plus de 4 millions d'enfants sur le banc de l'école grâce à l'intervention du gouvernement qui prend en charge les frais de scolarité et la paye plutôt des enseignants du primaire. Avec la Poste, nous avons l'ambition de développer la formation des élèves, car bien souvent, le bureau de poste est le seul bâtiment doté d'infrastructures viables, notamment en télécommunication, dans nos territoires reculés. Plusieurs personnalités de ce secteur au niveau national, africain et mondial ont répondu présent à ces travaux du 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, UPAP en sigle. La République démocratique du Congo est désormais membre officiel de la communauté d'Afrique de l'Est. Le pays a déposé les instruments de ratification d'adhésion au traité du bloc de l'Est auprès du secrétariat de la communauté à Arusha en Tanzanie, siège de l'organisation régionale. Patrick Ilunga, Stani Samba. C'était la dernière étape pour la RDC de devenir membre à part entière de la communauté d'Afrique de l'Est. L'adhésion du Congo au bloc de l'Est a été juridiquement formalisée. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a déposé les documents de ratification au siège de cette organisation régionale à Arusha en Tanzanie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de cette intégration. Pour lui, cette formalisation vient confirmer une situation qui a toujours existé. À l'occasion de cette cérémonie, Christophe Lutundula a déclaré que, d'une certaine manière, nous pouvons dire que la RDC a rejoint son peuple. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a ajouté qu'au nom de la RDC, de toutes les institutions et du peuple congolais, nous avons totalement confiance à la communauté d'Afrique de l'Est. Fin de citation. Il a réaffirmé l'engagement de la RDC à faire partie de la communauté et à rejoindre les différents domaines de coopération dans tous les secteurs, programmes. Il a réaffirmé l'engagement de la RDC à faire partie de la communauté et à rejoindre les différents domaines de coopération dans tous les secteurs, programmes et activités qui promeuvent les 4 piliers de l'intégration régionale, à savoir l'union douanière, le protocole de marché commun, l'union monétaire et la fédération politique. Place à présent à la page internationale.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, est reconnue comme un pilier de la construction de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet accord commercial présente plusieurs opportunités économiques pour le pays du bloc sous-régional. Les experts de la CEEAC présents à la mission économique et commerciale de la francophonie au Gabon et au Rwanda annoncent plusieurs programmes qui visent à accompagner les petites et moyennes entreprises de la communauté et développer un véritable dialogue public-privé dans le cadre de ces marchés uniques. Africa 24 pour plus de détails. Opérationnelle depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grande opportunité de développement économique pour les pays africains. Pour les experts présents à la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale, organisée du 6 au 13 juillet au Gabon et au Rwanda, la mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent passera par l'accélération du commerce intra-africain. Dans le contexte de mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent, la priorité c'est de promouvoir le commerce intra-africain. Mais pour promouvoir le commerce intra-africain, il faut d'abord développer les capacités productives. Il faut donner l'opportunité aux États membres dans cet accord à pouvoir accélérer le développement des capacités productives pour participer de façon bénéfique au processus d'intégration commerciale du continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, est reconnue comme un pilier de la construction de la ZLECAf. Les pays du bloc sous-régional peaufinent des stratégies pour conquérir ce vaste marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de la ZLECAf, des projets sont en cours au sein de la communauté visant à accompagner les petites et moyennes entreprises de l'organe sous-régional et développer un véritable dialogue public-privé. Un certain nombre de programmes que nous sommes en train de monter sur le plan régional, comme la mise en place d'une plateforme du Haut Conseil d'affaires, afin de pouvoir développé le dialogue public-privé sur les questions d'intégration économique. Et en même temps, nous sommes en train de faire un diagnostic de l'environnement des affaires dans les pays de la CEEAC pour voir quels sont les domaines prioritaires où il faut mettre en place des réformes afin d'améliorer l'environnement des affaires, afin d'attirer les investissements et promouvoir les exportations. La CEEAC travaille actuellement avec l'Union européenne pour promouvoir l'économie numérique afin de développer des plans d'accélération du commerce électronique dans les 11 États membres de l'organe sous-régional. Avec un accord sur le commerce électronique en négociation au niveau de la ZLECAf, ce marché unique pourrait sortir des milliers d'habitants de la CEEAC de la pauvreté d'ici 2025. Baisse de l'euro face au dollar américain. La monnaie unique européenne a atteint la parité avec le dollar, une situation inédite depuis 20 ans. Dieudonné Boanali pour plus de détails. Chute de l'euro face au dollar. La monnaie unique a atteint la parité avec les dollars, une situation inédite depuis 20 ans. L'euro a atteint la parité avec les dollars, une première depuis 2002. La monnaie unique européenne subit depuis plusieurs jours un mouvement de chute très brutal et de l'ordre de 13% sur un an. Cette dépréciation est accompagnée d'une forte inflation et une croissance qui tourne au ralenti. La chute de la monnaie unique est l'effet de plusieurs causes multifactorielles. L'inflation galopante qui touche le secteur de l'énergie, les matières premières se doublent en effet d'une croissance ralentie. La situation en Ukraine se révèle source d'une série de menaces économiques. Le tout fait craindre l'arrivée d'une récession en Europe selon la Banque centrale européenne. Ce journal est arrivé à la fin, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. La Poste 1 de socle pour la réalisation du programme de développement local de 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé l'a dit lors du lancement de travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Poste. Et au niveau mondial, la valeur de la monnaie européenne euro a baissé face au dollar américain, une situation inédite qui survient depuis plus de 20 ans. Voilà, ce journal s'achève, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Information continue sur www.geopolismagazine.net.